permettez-moi à cet instant précis d'avoir une pensée pieuse à l'endroit d'une personne exceptionnelle. Bahna. Am jom dong la tax a jooy. Am jom rek. Ba jooy am jom. Yaa dis gor. Yaa nangoo liggéey. Am jom la tax a jooy. Permettez-moi à cet instant précis d'avoir une pensée pieuse à l'endroit d'une personne exceptionnelle que j'aurais aimé avoir sur cette tribune à mes côtés. Mais Allah en a décidé autrement. Mon guide éternel, que je pleure toujours, Mohamed Mbacké Serigne Mbacké Sokhna Lo. wax na dëgg de jël leen ko gaynde borom téyif waaye tey la mën a taxaw bàyyi na la ak Cheikh Abdou Fatah gaynde borom téyif bàyyi na la ak Cheikh Abdou Fatah gaynde borom téyif bàyyi na la ak sëñ Moussa Mbacké Mohamed. Merci. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Mon guide éternel, que je pleure encore, Mohamed Mbacké Serigne Mbacké Sokhna Lo. Il a toujours béni mes projets et depuis là-haut, il veille sur nous. D'où l'exigence que je me fais de travailler comme si je devais vivre éternellement et de prendre soin de ma religion comme si je devais mourir de suite. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de revenir sur l'objet de notre rencontre. La presse sénégalaise est dynamique et diversifiée aussi. Elle a ses tares, certes, mais participe de manière déterminée à sa fonction essentielle, celle d'informer. La qualité de l'information est aussi portée vers une autre ambiguïté des entreprises de presse, celle de générer de la valeur, d'être dans une logique commerciale salvatrice. Cette ambiguïté, dirais-je, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, est l'une des raisons des difficultés que rencontrent les groupes de presse. À celle-ci s'ajoute la faiblesse du lectorat, un marché publicitaire très limité, des charges sociales parfois très lourdes. Ne pensez surtout pas, Monsieur le Premier ministre, que les patrons de presse rechignent à être en règle avec les dispositions fiscales et autres sociales. Il est surtout avéré que les ressources humaines de choix nécessaires à la bonne marche d'une entreprise de presse ne sont pas systématiquement couvertes par les rentrées financières d'un projet éditorial. Malgré tout, il faut chercher la bonne formule, car il faut que presse vive pour que le droit fondamental citoyen d'être informé soit effectif. Mesdames, Messieurs, le groupe D-Média fait partie du groupe Bouygues Corporation, dont je suis le fondateur et le président. Cette holding regroupe une dizaine de sociétés évoluant dans divers domaines d'activité: presse, communication publicitaire, cabinet d'études, de sondage et de veille concurrentielle, représentation commerciale, ingénierie informatique et financière. De 3 employés, j'allais dire de 3 collaborateurs en 2003, nous sommes aujourd'hui à 680 emplois directs pour une masse salariale de 120 millions de francs CFA. S'y ajoutent quelques 13 000 emplois indirects générés par l'opérateur de transfert d'argent Johnny Johnny. Pour sa part, le groupe D-Média, dès sa naissance, a essayé de refuser la précarité dans le secteur de la presse au Sénégal. Il est né en 2008 de ma volonté de renouer avec mes anciennes amours après quelques années dans la communication publicitaire. Une volonté qui a rencontré celle d'autres journalistes et managers qui ont cru en ce projet. Ils ont des années durant enduré bien des supplices pour faire de D-Média un groupe leader.